Acheter de l'immobilier cash, payer comptant son investissement immobilier, est-ce une bonne chose ou une grosse bêtise? Bonjour à tous, ici Damien Lamy, votre formateur immobilier, ancien banquier. Je vous accompagne pour créer des investissements rentables et sécurisés. Dans cette vidéo, on va voir si jamais vous avez la chance d'avoir du cash, est-ce que c'est une bonne chose d'acheter au comptant votre prochain investissement immobilier, votre prochain bien immobilier, ou est-ce que même si vous avez du cash, il est préférable de ne pas réellement l'utiliser ou alors de le diluer sur plusieurs investissements. Mais avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour rejoindre la première communauté en France des investisseurs lucides et qui ont compris qu'on ne devenait pas rentier d'immobilier en seulement 3 mois. Donc, on va partir du principe que vous avez du cash, des liquidités possibles. Et là, on va se poser la question, est-ce que vous utilisez ce cash pour investir dans l'immobilier ou est-ce qu'il est préférable de le garder? Deux possibilités. Vous avez une stratégie d'investissement sur votre résidence principale. Alors oui, la résidence principale peut ne pas être vue comme un investissement. En tout cas, c'est un achat, c'est un actif. Donc, vous avez une stratégie sur la résidence principale. Dans ce cadre, il peut être pertinent de l'acheter cash pour ne pas avoir de crédit parce que vous avez compris que sur une résidence principale, il y a un problème par rapport à l'investissement immobilier, c'est-à-dire que vous allez avoir un crédit si vous levez de l'argent. Donc si vous avez un prêt immobilier, vous allez avoir une échéance de prêt. Mais à côté de ça, vous n'allez pas avoir un loyer qui va rentrer pour couvrir cette échéance et les charges à associer. Donc si vous achetez cash, alors vous diminuez, vous retirez complètement l'échéance de prêt. Du coup, vous ne venez pas entamer votre capacité d'emprunt. Maintenant, si vous faites la même chose sur des investissements immobiliers, j'aurais tendance à vous dire, si vous voulez absolument mettre du cash pour potentiellement avoir plus de cash flow derrière, essayez de le faire sur plusieurs investissements différents. Si vous avez 200 000 euros, essayez de pas forcément mettre vos 200 000 euros dans un seul bien immobilier à 200 000, mais peut-être de mettre 70 000 euros, donc 70, 70 et 60 pour ceux qui seront vraiment précis dans les calculs mentaux, pour venir augmenter le cash flow de plusieurs projets, mais aller chercher de l'investissement, de l'effet de levier sur chaque projet. Parce qu'en fait, vous ne savez pas quand est-ce qu'un projet va être arbitré. Du coup, c'est plus pertinent de lisser l'ensemble, d'aller chercher aussi avec ça des projets avec travaux, par exemple. Mais payer cash un investissement immobilier, si vous avez encore la capacité d'emprunter, ce n'est pas forcément pertinent. Parce qu'aujourd'hui, on emprunte à des taux vraiment très bas, dans des conditions vraiment très bonnes. On est l'un des derniers pays où on peut le faire. Et potentiellement, dans quelques mois, dans quelques années, ça sera impossible. Et du coup, vous avez acheté cash aujourd'hui 200 000 euros. Puis dans 8 mois, vous voulez recommencer et les taux ont pris 2 points. Et vous êtes plus finançable. Mais vous n'avez plus d'argent de côté. Ça serait bien dommage. Moi, je suis pour profiter au maximum de l'effet de levier bancaire. Avoir du cash, c'est très bien. Potentiellement, l'investir sur des placements à moyen terme, 6 mois, 12 mois, avec des rentabilités sympas, un niveau de risque limité comme le crowdfunding immobilier, ça peut être tout à fait pertinent. Le mettre direct dans un investissement, pas forcément. Par contre, si par exemple vous avez une société qui fait du bénéfice et que vous avez cet vrai excédent en fait, de trésorerie dans votre société, donc vous n'avez pas besoin pour investir dans la société, pour de la pub ou pour de la masse salariale en plus, je ne sais pas pourquoi, vous n'en avez pas besoin, vous savez que vous n'en aurez pas besoin dans la société. Là, ça peut être intéressant d'aller l'injecter dans une société civile via une holding, via des corrections de trésorerie, pour aller faire un investissement et potentiellement aller mettre de l'argent parce que votre société n'a pas encore tous les bilans qui vont bien, etc., n'est pas encore bankable aux yeux de la banque. Et du coup, vous aurez besoin de mettre un apport, voire un apport conséquent, mais vous n'arrêtez pas, vous pouvez continuer l'investissement. Et que c'est de l'argent du coup qui est passé de l'un à l'autre en évitant les frictions fiscales. Donc là, ça peut être pertinent dans ce cas-là. Donc, doit-on acheter cash de l'immobilier? Pour la résidence principale, j'ai envie de dire, si vous pouvez, oui, ça vous fera un poste de dépense en moins. Tout mettre, pas forcément, mais y aller cash si c'est possible, oui. Pour un investissement immobilier classique, si vous pouvez encore emprunter, non. Si vous souhaitez, pour augmenter votre cash flow, y mettre une somme, alors oui, mais en la divisant sur plusieurs projets pour aller chercher un x3, un x4 sur votre effet de levier. Et du coup, si vous avez
une activité commerciale qui est assez récente, là vous pourrez mettre du cash directement pour acheter via par exemple votre SCI parce que sinon vous n'auriez pas de financement. Donc retenez ça. Si vous avez la possibilité d'aller vers un financement pour un vrai investissement immobilier, il vaut mieux aller profiter de l'effet de levier, quitte à mettre un peu de cash sur la résidence principale. Si vous pouvez le faire, achetez cash dans ce cas-là. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. En tout cas, mettez-moi un gros like. Abonnez-vous à la chaîne pour rejoindre des milliers d'investisseurs déjà abonnés. Et nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!